Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Attends, ça va arriver. Oh, c'est ça que bon. Mon, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Web, c'est Grump et ceci n'est pas une critique de Bienvenue à Zombieland, film que je vais vous présenter, résumé, décortiqué de A à X à peu près, le tout à ma manière, et tout de suite je vous offre un court, mais alors très court, aperçu. Je suis majeure maintenant. Ton flingue. Tu sais même pas te servir de ce truc. Bienvenue à Zombieland est une comédie qui date de 2009, elle dure 1h28, elle est réalisée par Ruben Fleischer, elle est scénarisée par Paul Wernick et Rhett Reese, le gars s'appelle Rhett, R-H-E-2-T, Rhett c'est un prénom. Au casting on retrouve l'énorme Woody Harrelson? ainsi que Jesse, Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. ainsi que Emma Stone, Abigail Breslin et Nom d'un chien, Bill Murray, putain. Ça y est, il fallait que ça sorte. il y a beaucoup trop d'extraits audio dans ce début d'épisode, ça va trop vite, j'en peux plus. Passons tout de suite au résumé. Il était une fois la Terre, totalement ravagée par les mutations d'une large partie de l'humanité en zombies badass pour l'époque et tout à fait standard aujourd'hui. Nous suivons un certain Columbus souhaitant se rendre à la Tranche-sur-Mer, à Columbus. Un jeune geek faisant tout pour survivre à cette apocalypse malgré ses lacunes. Alors qu'il se baladait avec sa valise à roulettes pratique sur sol dur mais moins sur sol mou tel que du sable ou du gravier, il fit la rencontre de Tallahassee qui cherche à gagner Tallahassee, c'est bien ça, c'est un bon toutou ça. Pardon. Tallahassee est un homme d'une quarantaine d'années qui, bien que chauve, est dans la force de l'âge. D'un caractère foufou, il est à la recherche du dernier Twinkie encore consommable dans ce monde et s'efforce de cacher sa nature sensible. Alors que nos deux compères explosaient des zombies dans un Carrefour Market, ils font la rencontre de Wachita et Little Rock. Ce sont deux jeunes sœurs, très indépendantes et n'ayant confiance en personne. Ils vont alors se faire avoir comme des bleus par celle-ci, et de nouveau, quelques minutes après dans le film. Mais ils finissent par s'entendre. Après avoir partagé plusieurs moments de team building comme dégrader une boutique, tuer Bill Murray ou s'être avoué des choses autour d'un Monopoly, Wachita et Little Rock s'éclipsent et rejoignent Pacific Playland, un parc d'attractions bien connu des deux jeunes sœurs. Elles s'y font remarquer et des zombies les encerclent. Alors que tout semble perdu, Columbus et Tallahassee arrivent pour les sauver. Columbus et Wachita se roulent alors un patin. Ils vécurent aussi heureux qu'on peut l'être dans un monde complètement dévasté et eurent peut-être des enfants, je sais pas, j'ai pas encore vu la suite. Fin. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. C'était le parfait exemple de la comédie un peu trash de mon adolescence, puisqu'il est sorti en 2009. En 2009, j'avais quel âge? J'avais 17, 18 ans, un truc comme ça. Donc j'arrivais progressivement dans le monde de l'adulte et ce film est sorti et ma foi, il m'avait beaucoup marqué. C'était le genre de film qu'on voyait entre potes. Il y avait, dans le film, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tension. L'univers était très marqué et très marquant du coup. Après l'avoir vu hier, pour essayer d'un peu plus voir comment il était construit et tout, je l'ai trouvé très très bien structuré ce petit film, notamment le début. J'aime beaucoup la petite séquence qu'ils ont mis de 2-3 minutes pour poser le terrain, pour faire une exposition de comment la Terre est ravagée, et tout de suite après passer sur l'intro qui envoyait du lourd avec du bon son quoi, et qui pose par contre là cette fois-ci le ton du film. Et enfin, juste après cette intro, on passait donc à la présentation de Columbus, notre personnage principal. Et j'ai trouvé cette petite structure de début, c'est 10 premières minutes gros max, très très bien faite, très bien réussi. Ça passait pas une demi-heure à essayer de poser de pourquoi, du comment, il y a des zombies. On s'en fout, ils sont là, et tout était bien amené. On partait d'abord de l'exposition du monde, puis l'intro qui te montre comment tu dois te sentir dans le film. Et enfin, tu te concentres plus sur ton personnage principal, à partir duquel tout va partir.
Et j'ai trouvé l'exposition de tout ça très bien foutue. Après le milieu du film, enfin ce que j'appelle moi le milieu, c'est après ces 10 premières minutes jusqu'à un peu avant la fin. C'est plutôt bien rythmé, il y a pas mal de fils rouges qui sont installés. Ma foi, l'histoire, on va y revenir après, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le film. Mais le film à ce moment-là se trouvait drôle, il y a de la tension, il y a pas mal de choses assez cool d'amener, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais c'est très très bien fait. Et enfin, la fin donc, qui amène tranquillement un peu d'enjeu, histoire qu'il y ait une belle conclusion, qui refocus bien le tout sur une petite histoire et clôt, ma foi, très très bien le film. Le tournage de Zombieland a duré 42 jours et aurait même pu être encore plus court si l'arrestation de Woody Harrelson pour possession de marijuana n'avait pas retardé le planning d'une journée. Oh, dis donc, le vilain. Comme je le disais, l'histoire, on s'en fout un peu. C'est clairement les personnages et leur périple dans cet univers qui est important. Un périple donc dans un univers qui est disjoncté, mais qui sait aussi être sérieux, puisque le phénomène des zombies a touché toute la population mondiale. Donc c'est sérieux, quoi. Il y a vraiment eu plein de morts dans cet univers et tout, mais on suit des personnages qui en font vraiment des choses un peu folles, quoi. On suit des personnages qui sont assez excentriques, et puis même les zombies entre eux, on voit qu'il y a des zombies avec certains comportements assez drôles. On le voit notamment dans l'intro, quand un homme en feu zombie se met à attaquer un pompier, enfin plein de petites choses comme ça qui montrent déjà que l'univers se veut sérieux, mais qui sait être disjoncté autant presque que les personnages. Un petit côté d'ailleurs que je trouvais un peu chez les Gardiens de la Galaxie, où on suivait aussi une bande où tout le monde était un peu disjoncté dans un univers qui était lui-même un peu fou, mais avec quelques enjeux. Ça, c'est une petite structure que j'avais un peu retrouvée dans les Gardiens de la Galaxie. Comme je disais, nos 4 personnages ils sont très attachants, notamment Columbus et Tallahassee, un duo que tout oppose, puisque Columbus est le geek qui joue chez les à World of Warcraft. Du coup, il n'a pas été contaminé. Il a plein de lacunes, il a plein de phobies. Je crois qu'il a de l'asthme d'ailleurs dans le film. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui fait qu'il aurait pas dû survivre, mais qu'il est là. Il en est lui-même ultra surpris. Du coup, il trouve ça tellement improbable qu'il se dit attends, je vais me créer des règles et tout parce que ça va pas durer cette histoire-là. Tallahassee la joue gros dur, mais sensible. Enlever son fils à un homme, et il n'a littéralement plus rien à perdre. Donc ça, ouais, c'est une scène assez touchante dans le film qui donne beaucoup de profondeur, je trouve, à Tallahassee. J'ai pas pleuré comme ça depuis Titanic. Oui, Tallahassee, je sais. Moi, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était devant The Human Centipede 2, mais c'était pas pour les mêmes raisons, je pense, que toi devant Titanic. Je te conseille pas ce film, d'ailleurs, il fait peur. Et mes yeux vomissent encore. Bref, j'aime beaucoup leur relation entre eux, ils ont rien à faire ensemble, mais je sais pas, ils se touchent mutuellement. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ils se touchent sentimentalement ou psychologiquement au niveau de leur sensibilité, quoi. Voilà. En revanche, plus je revois le film et moins je supporte Wachita Little Rock. J'arrive pas à m'attacher à elle, le fait qu'au début elle soit ultra indépendante, qu'elle rejette les gars et tout, alors que je me suis attaché à eux, ça m'aide pas à les apprécier. En revanche, leurs actrices, je trouve qu'elles donnent pas mal de bonnes choses. Elles jouent pas ultra bien non plus, mais notamment Emma Stone, je trouve qu'elle essaie quand même d'amener un petit truc en plus que ce qu'on pourrait attendre d'une jeune actrice sur un rôle d'une femme en fin d'adolescence ou en début adulte, quoi. Je trouve qu'elle est intéressante et je comprends pourquoi elle a une bonne carrière en ce moment. C'est peut-être pas non plus grâce uniquement à ce film, elle a eu plein d'autres rôles, mais c'est pour ce film-là que je la connais notamment et où je la remarque. Et elle est assez intéressante dans le film. Abigail Breslin, je sais pas si on dit Breslin ou Breslin. Ma foi, elle a des petites mimiques quand elle sourit et tout, c'est assez drôle. Elle a un petit sourire un peu communicatif qui est assez sympa, qui sort 2-3 fois dans le film. Donc voilà, je dis que je m'attache pas à elle, mais c'est pas non plus désastreux, quoi. Elles sont quand même assez cool. Heureusement qu'elles sont dans le film et elles sont assez fun. Et ce qui les dessert aussi pas mal, c'est qu'il y a pas mal d'incohérences de leur côté, notamment dans le supermarché. Elles pop, elles apparaissent de je ne sais pas où. Il y a Emma Stone qui sort au moment de la réserve, alors qu'il y a eu il y avait des zombies dans le supermarché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Enfin, elle savait qu'il y avait des zombies, pourquoi elles les ont pas tués? Pourquoi les zombies sont pas venus les attaquer? Pourquoi elles étaient sûrement en train d'explorer, puis elles ont entendu les deux gars arriver, donc elles se sont dit, attends, on va leur faire un piège.
Ouais, bah tiens, je vais sûrement de répondre à ma question d'incohérence, en fait, c'est peut-être ça. Peut-être que j'étais en train d'explorer et que finalement, les deux gars sont arrivés et ça a un peu bousillé leur plan sur le moment. Mais sinon, autre incohérence, et là par contre, il n'y a pas d'explication, je n'en trouve pas, c'est au moment où elles arnaquent, où elles arrivent à piéger une deuxième fois Tallahassee et Columbus en les prenant avec elles dans un 4x4. Je me suis demandé, bah, pourquoi vous les amenez? Ça fait 2 fois que vous les arnaquez. Vous les amenez pas, vous avez pas besoin d'eux, vous piquez juste les armes, vous partez. Et là, en plus, elles se mettent en position pour se faire braquer, c'est ce qui se passe, et finalement, mais ils sont forcés de passer un moment à 4, et puis finalement, ils restent ensemble. Donc, c'est bien pour l'histoire et tout, mais c'est très bizarre, quoi. Ça m'avait pas marqué avant, mais là, en re-regardant, je me suis dit, bah, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu te mettrais dans une position où tu pourrais te faire buter, hein? Tallahassee, elles le connaissent pas, son web. Elles auraient pu se faire buter par ce cow-boy chauve. Le chien avec lequel Tallahassee joue dans le flashback est celui de l'actrice Abigail Breslin, ou Breslin, selon la prononciation. Quel joli petit toutou. Malheureusement, c'est pas le meilleur film en termes de revisionnage. Ça doit être peut-être la 10e fois que je le revois. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a quelques mois. Donc j'avais envie de vous faire un épisode là pour après vous parler du 2 que j'irai voir en semaine prochaine, je pense, pour qu'il y ait une forme de continuité là-dessus. Mais clairement, il y a eu quelques passages assez longs, notamment après le début évidemment, mais on va dire sur la première partie du film, que je trouve un peu chiant quand on rencontre les filles notamment. Et il y a une VF que je ne retrouve plus d'époque, ça devait être sûrement... la première fois que j'ai dû voir le film, mais à coup de passe, ça devait être en l'ayant téléchargé. Et il y avait une VF un peu cool. Je m'étais habitué à cette VF. J'avais vu pas mal de fois ce film avec ce fichier. Je voulais pas télécharger, je suis désolé. Je le fais plus, hein. Je jure, je le fais plus. Maintenant, je suis clean. Hein. J'ai vaincu mon addiction du téléchargement, je le jure. De toute façon, c'était pas moi, c'était pour un pote. C'est un pote qui a fait ça en fait. C'est un pote, il s'appelle Kevin Parmentier à Sablé-sur-Sarthe. C'est lui. Voilà. On voyait le SWAT, je m'en bats les couilles. C'est pas moi, c'était lui. C'était son PC de toute façon. Bref, ça dure beaucoup trop longtemps, c'est le blague pas drôle. Tout ça pour dire qu'il y avait une VF assez cool dans ce truc piraté, ou alors c'était peut-être la VF québécoise. Tout ça pour dire que j'ai acheté le DVD exprès en espérant qu'il y ait cette VF. Je l'ai regardé sur Netflix en espérant qu'il y ait cette VF, et malheureusement c'est la même VF dans les 2 films que je viens de citer, donc j'étais obligé de le voir en VO, parce que clairement la VF je la trouve pas réussie, elle est pas drôle, elle est souvent à côté de la plaque, ça marche pas très bien quoi, vous l'entendez de toute façon dans les extraits, à part quelques petites scènes où on sent les acteurs un peu plus impliqués, notamment l'acteur qui a doublé Tallahassee, je le trouve un peu plus impliqué que les autres, mais même sa voix est pas de ouf je trouve, enfin ça va pas, il y a quelque chose qui cloche. Mais sinon, à part ça, c'est une vraie bonne comédie US et pas lourde. Pas l'animal, hein, pas lourde en 2 mots. Contrairement à pas mal de films avec Will Ferrell ou Steve Carell, hein, que j'aime beaucoup, hein, mais là pour une fois, ça parle pas de pipi caca tout le temps, c'est bien quoi. Et ce qui fait ça, c'est notamment l'humour qu'il y a entre les passages, et il rigole pas tant que ça finalement du côté zombie ou de l'univers zombie en tant que tel, qui lui sert plus de point de tension, qui est très bien réussi d'ailleurs, hein, parce que les zombies sont très flippants, je les trouve assez bien grimés, assez bien maquillés. La musique rend super bien avec les scènes de carnage et de tension de manière globale, et de toute façon la musique est très très bien choisie pour le film, du bon rock, ou même à certains moments de tendresse et tout, la petite musique qui accompagne derrière, elle est toujours aux petits oignons je trouve, et fait même d'ailleurs partie vraiment de l'ADN du film. La preuve, c'est que quand j'entends la musique de Metallica de l'intro, je pense tout de suite à Zombieland, quoi. Je pense pas à un autre film, ou je pense pas à Metallica, c'est pour moi Zombieland. Le film contient une scène post-générique entre Bill Murray et son plus grand fan Tallahassee, interprété par Woody Harrelson. Ces 2 acteurs ont d'ailleurs joué ensemble dans Kingpin en 1996. Ce qui veut dire que dans l'univers de Zombieland, Tallahassee est le sosie parfait de Woody Harrelson. Alors comment se fait-il que Bill Murray ne le confonde pas avec l'acteur avec lequel il a joué en 96 ? Tant de questions, mais si peu de réponses.
Techniquement parlant, on va passer au moment où je me la pète un peu, j'ai mes lunettes. À part quelques scènes jouant sur la musique, comme je viens de le dire, et sur le fil rouge des règles de Columbus, qui est assez sympa à suivre et assez bien incrusté dans le film avec l'écriture à moitié en relief 3D genre Word, qui apparaît dans les scènes avec l'explication de la règle et dire à quel moment l'utiliser. J'ai trouvé la réalisation plutôt basique. Elle est pas folle, il y a quelques plans assez cool, quelques scènes assez chouettes, mais clairement c'est pas ce qui fait la réussite du film. C'est plutôt le mariage humour-zombie qui est réussi. D'ailleurs le réalisateur s'est inspiré de Shaun of the Dead et ma foi, il l'a très bien fait, il a réussi à faire un truc assez différent. Je me retrouve plus dans l'équipe, moi, Bienvenue à Zombieland que Shaun of the Dead, un film que j'aime bien. Qui amène les choses différemment du côté zombie, qui joue beaucoup plus sur le côté zombie et sur l'humour qu'on peut en faire, qui est très 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 réussi d'ailleurs. Un jour il y aura peut-être un épisode, une snippet là-dessus, mais c'est vraiment deux films bien différents et qui traitent super bien cet univers et qui y mettent beaucoup de dérision et de manière assez cool. Je crois avoir tout dit sur ce film. Bref. C'est un joli petit mélange qui donne un film qui est entré dans la pop culture maintenant, qui d'ailleurs a donné une suite 10 ans après. Peu de films en sont capables de ça, de susciter autant d'attentes sur une possible suite. Après, ils ont joué sur le fait qu'il allait peut-être avoir une série qui allait être tirée de ça. Finalement, elle n'a pas eu lieu, donc c'est devenu une suite en film. Comme je disais, j'ai pas encore vu Zombieland Double Tape, je sais pas comment on doit bien le dire, mais en tout cas, Retour à Zombieland, non, pour le coup, là, les titres français Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland, c'est nul, quoi. c'est vraiment pas bien. Le titre américain ou québécois, c'est bien mieux. Zombieland et Zombieland Double Tap. Là, c'est l'univers du truc. En plus, ça fait un petit clin d'œil Double Tap au fait qu'il faut 2 coups pour être sûr qu'un zombie soit mort. C'était très très bien choisi. Donc, comme je disais, le prochain épisode sera là-dessus. Et comme le dit Tallahassee, J'ai jamais été très doué pour les adieux, alors... Ça, c'est un bon cochon. C'est le pire au revoir que j'ai jamais entendu.